Bonjour les enfants. Y a quelqu'un? Oh, bonjour Granny. Waouh, ça a l'air super ce que tu nous as préparé aujourd'hui. C'est quoi? Que se passe-t-il? C'est complètement fou. Oh, je comprends. C'est super. C'est un bestiaire jurassique avec plein d'animaux qui ont vécu sur la Terre il y a des millions d'années. Et il faut reconstituer les différents animaux. C'est super rigolo. Et bien sûr, on va reconstituer un tigre à dents de sabre. Oups, on dirait que c'est cassé, Granny. Ça recommence, Granny. Et regarde comme le résultat est bizarre. C'est un tricérareuil, un drôle de mélange entre tigre à dents de sabre, tricératops et écureuil, qu'on ne peut voir que dans ce bestiaire. Retrouvons le corps et les pattes qui correspondent à cette tête. Regardez-moi ces énormes dents. C'est un grand chasseur, mais pour chasser, il lui faut un corps robuste. Tournons le panneau. Voilà le corps du tigre à dents de sabre. Ses muscles sont très grands et forts, comme un tigre qui serait allé au gymnase. Et tout félin a besoin d'une queue, alors retrouvons-la. Magnifique spécimen de Triceratops, tigre à dents de sabre et Triceratops. Ça pourrait faire un personnage de film d'horreur. Vous ne croyez pas? Mais je ne crois pas que le tigre à dents de sabre puisse marcher avec ses pattes. Cherchons encore. Madame Écureuil, je crois qu'on a retrouvé votre queue. Suivant. Cette queue ne lui va pas mal du tout, mais vous ne la trouvez pas trop petite? Je crois qu'elle appartient au mammouth et qu'il en aura besoin pour chasser les mouches préhistoriques. Monsieur le mammouth, on vous rend votre queue. Cette queue semble mieux convenir. On vérifie, elle a des poils, oui, et elle a des taches identiques au reste de son corps. En plus, elle a la taille parfaite. Vous croyez donc que c'est la queue du tigre à dents de sabre? Oui, voilà notre beau tigre à dents de sabre. Vous avez vu comme il est réussi? Et si on le prenait en photo? Ça alors? Que s'est-il passé ici? Granny, il faut refaire le tigre à dents de sabre. Voilà un écumoutops, écureuil, mammouth et tricératops. Trident-œil, tricératops, tigre à dents de sabre et écureuil. Tricéramoute, tigre à dents de sabre, tricératops et mammouth. Madentops, mammouth, tigre à dents de sabre et tricératops. Écuramoute, trimureuil, tigreuiltops, madenreuil, écure à sabre, tigre-moureuil. Je ne sais même plus ce que je dis. Oh, Granny, et si on demandait aux enfants ce qui se passe? Vous savez ce qui s'est passé, les enfants? Quelqu'un a changé les panneaux. Spooky. Je crois que Granny n'a pas bien entendu. Répétons beaucoup plus fort. À quoi penses-tu, Granny? Mais où vas-tu? Ah, trouvé. Tu vas voir. Cours, Spooky, cours! Tu sais qu'il ne faut pas jouer de tour à Granny. Aujourd'hui, c'est jour de ménage. Bonjour la nature. Au revoir les ordures. Chaque déchet dans sa poubelle.
Oui, Monkey. Moi aussi, je croyais que les briques de lait allaient dans le carton. Mais non, elles vont dans le plastique. Vous avez entendu, vous aussi? Oh non! Que s'est-il passé, monsieur et madame Taupe? Bébé Taupe est coincé. Comment est-ce arrivé? Les humains sont parfois insupportables. Mais ne vous inquiétez pas, madame Taupe. L'équipe Super Zoo arrangera ça en un clin d'œil. Super facile. Concentre-toi, Monkey. Oh non. C'est pour ça qu'il faut se concentrer quand on travaille, Monkey. Bébé Taupe n'a pas eu le temps de sortir. Et maintenant, les tunnels sont bouchés. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Du calme, Monkey. Du calme. Tes bras sont trop courts. Et les tiens aussi, Kangou. Voyons si les taupes ont une idée. Écoutez, il faut séparer les déchets, compris? Le plastique dans la poubelle plastique, le papier et le carton dans la poubelle papier, et le verre dans la poubelle verre. Facile, non? On vient te chercher, petit bébé. Le travail en équipe, c'est ce que je préfère. Une bouteille en verre, un emballage plastique, un journal. Un vêtement de grand-père? Cathy reconnaît que ça lui va bien. Carton, verre, plastique. Pause, les enfants. Savez-vous dans quelle poubelle doit se jeter cette bouteille de détergent? C'est ça, dans le plastique. Et ces cartons, les enfants? Dans le papier. Allez, les enfants, on continue. Il faut sauver ce bébé taupe. On y est presque. Où vont les briques de lait? Non! Retenez la leçon. Les briques de lait vont dans le plastique. On a réussi. L'équipe Super Zoo a de nouveaux alliés. Toi aussi, tu peux faire partie de l'équipe si tu respectes la nature et que tu ne laisses traîner aucun déchet. Quel match émouvant! Raccoon essaye de voler le ballon, mais quitte l'esquive et le passe à Monkey qui le rattrape et le panier. Bien joué les enfants. Le docteur Spooky et son armée de spookers.
Comment? Ils veulent jouer? J'ai des hauts le cœur. Oh non! Qu'est-ce que vous voulez? Ils veulent le terrain pour eux seuls? Hors de question. Le terrain est à nous. Faisons un match. Le gagnant garde le terrain. Prêt? C'est parti! Groovy prend le ballon. Mais un Spooker tente de le lui voler. Kit est seul. Groovy lui passe le ballon. Mais attention! Un autre Spooker approche. Kit fait une passe entre ses jambes et Raccoon marque. Tiens, que trame le Dr Spooky? C'est un ballon robotisé, ça. Le Spooker dribble avec le ballon et avance à toute vitesse vers le panier. Raccoon essaye de l'arrêter, mais Kit a intercepté sa passe. Allez, Kit. Kit fait un lancer et... Comment? Le ballon s'est arrêté en plein air. C'est le Dr Spooky. Il le contrôle depuis sa tablette. Non! Il l'a déplacé vers l'autre panier. Mais maintenant, il n'arrête pas de marquer des paniers. Il faut faire quelque chose, les garçons. Ils vont gagner. Monkey a une idée. C'est ça. Monkey a détruit le ballon du Dr Spooky. Dis adieu à ton plan, Dr Spooky. Ou peut-être que... Oh! Il appelle ses Spookers. Que vas-tu faire de ces outils? Des baskets neuves? Je ne crois pas que ça suffira pour vaincre notre équipe. Et donc, les Spookers ont des baskets à propulseur. Et maintenant, ils peuvent voler. Arrête les Raccoons. Oups. Peut-être que Kit peut les arrêter. Mince. Apparemment, il ne peut pas non plus. Allez, Groovy, on compte sur toi. Oh, oh. Oh, ce n'était pas ta meilleure passe. Oh non, un autre panier. On va avoir du mal à gagner des points. Il ne faut jamais baisser les bras. Même si parfois, il vaut mieux se retirer à temps. Navré, mais le plan du Dr Spooky fonctionne. Il fonctionne très bien. Allez, Kit, réfléchis. Groovy s'est transformé en aimant. Qu'allez-vous faire, les enfants? Oh, génial! Monkey chasse les Spookers avec son aimant. Attention, Kit, il y a 2 Spookers derrière toi. Mais Groovy et Monkey les rattrapent. Et panier! Ça va être du gâteau.
Waouh! Le docteur Spooky arrive. Haha, tu ne peux rien faire sans tes pièges. Pourquoi tu ris, docteur Spooky? Il ne reste que 10 secondes de match et la différence de points est encore importante. Il faut marquer, et vite. Allez les enfants, vous allez y arriver. Il n'y a plus qu'un panier de différence. C'est pas vrai, docteur Spooky. Allez, Raccoon. Allez, elle y est, elle y est. Non. Attendez, le ballon remonte. Qui a mis le dernier panier à la dernière seconde? Bravo, vous avez gagné le match. Vous êtes les meilleurs. Et même le docteur Spooky sait que vous formez une super équipe. Comme le soleil brille. Quoi? La balle s'est transformée en boule de neige? Excusez-nous, Kit, mais reconnais que c'est drôle. Que se passe-t-il? Un tremblement de terre? C'est un robot gigantesque, commandé par le docteur Spooky. Le climat change, tout est gelé. Allez les gars, au laboratoire. Découvrons ce qui se passe. Le robot est ici. Regardez, il y a un levier dans son dos. Et si vous le baissez, le robot s'éteindra. Très bien, Kit. C'est l'heure des transformations. Monkey, Cathy, équipe Super Zoo, le pouvoir est à vous. Monkey est prêt. Haha, ça va faire une boule de neige géante. C'est une boule parfaite. Prépare-toi, docteur Spooky. Allez, Monkey. Lance. En plein dans la tête. Haha. Prends ça, docteur Spooky.
Bravo. Allez, Cathy, à toi de jouer. Tu dois éteindre le robot. Doucement, c'est dangereux. Oh non! Le robot nettoie le viseur. Attention, Cathy! Non! Que tu es méchant, Dr. Spooky. Cathy est là. Elle a désactivé le robot. Haha! Nous t'avons encore vaincu, Dr. Spooky. Équipe Super Zoo, le pouvoir est à vous. Ah, et maintenant, Dr. Spooky? On se reverra. Quelle belle journée ensoleillée. Les oiseaux chantent, le soleil brille et... Raccoon cherche quelque chose dans les buissons. Tiens, un ballon. Non, ce n'est pas ce qu'il cherchait. Ah ah! C'était un œuf de Pâques. Je comprends maintenant. C'est une chasse aux œufs de Pâques. Et tout le monde participe. C'est très amusant. Quand ils auront trouvé le dernier œuf, Granny leur fera un cadeau. En route. Quel étrange moustique. Dr. Spooky, encore toi? Comment? Un dinosaure? Un dinosaure qui crache du feu? Tu es vraiment très méchant, Dr. Spooky. Dinosaure crache du feu, un bébé dinosaure et... un œuf de dinosaure. Oh non! Le Dr. Spooky est dans son laboratoire. Mais que fait-il? L'œuf de dinosaure. Yeah. Le Dr. Spooky va remplacer l'œuf de Pâques violet par l'œuf de dinosaure. Oh non! Attention! Monkey! Écoutez tous Grand-mère Granny. L'œuf s'est ouvert, le dinosaure a avancé vers la maison et le dinosaure a secoué la maison.
dinosaure est là. Oh oh, il se dirige vers Monkey. Attention! Quoi? Oh! Le bébé dinosaure veut simplement jouer. Passe-lui le ballon, Monkey. Quel bon tireur. Comme il est mignon. C'est l'heure de découvrir le cadeau de grand-mère Granny. Mais, une minute, il n'est plus là. C'est un lapin de Pâques. C'est le docteur Spooky qui l'a. Au fond, même lui a son côté tendre. Aujourd'hui, on va à la plage. N'oubliez pas la crème solaire, les enfants. Quoi? Oh! Mais que fait le docteur Spooky ici? Il a lâché ses insectes robots. Et il jette des puces électroniques sur la tête des gens sur la plage. Qu'est-ce que tu mijotes cette fois? Il a une baguette de chef d'orchestre. Oh, il peut contrôler ceux qui portent une puce avec ça. Qu'est-ce qu'il est méchant? Il oblige les gens à salir la plage. Non, les enfants, ne jetez pas de déchets. Mais enfin, que tu es méchant, Dr. Spooky. Non, 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 on doit faire quelque chose. Quel désastre! Le Dr. Spooky est en train de détruire l'environnement. Que quelqu'un l'en empêche. Super! L'équipe Super Zoo arrive. Ah ah! Si tu arrives à enlever les puces à ces gens, ils n'obéiront plus aux ordres polluants du Dr. Spooky, aux capsules de transformation. Monkey. Cathy. Kangoo. Maintenant, on va protéger l'environnement. On va te donner une bonne leçon, Dr. Spooky. Monkey et Kangoo ont construit un trampoline pour atteindre le Dr. Spooky. Quelle bonne idée! Attrape-le, Kangoo. Il faut lui prendre cette baguette. Quoi? Pourquoi tu veux faire le portrait du Dr. Spooky, Kangoo? Quel frimeur! Ah, je comprends mieux. Tu essayes de le distraire. Monkey a remplacé sa baguette par une banane.
À plus tard, Dr Spooky. Allez, l'équipe Super Zoo. Il faut retirer les puces électroniques à ces gens avant que le Dr Spooky ne les rattrape. Maintenant, c'est Cathy qui est aux commandes. Et elle va faire en sorte que les mignons l'aident aussi à nettoyer la plage. Mais où peut-on jeter les déchets? Kangoo a la solution. Le verre dans la poubelle verte, le papier dans la bleue et le plastique dans la jaune. C'est l'heure de recycler. Allez les enfants, il faut nettoyer la plage. Et le Dr Spooky ne peut rien faire pour vous en empêcher. La prochaine fois, tu y réfléchiras à 2 fois. Ils mettent tous la main à la pâte et la plage est toute propre. N'oubliez pas de le faire, vous aussi, quand vous irez passer une journée à la mer, les enfants. La planète vous en sera éternellement reconnaissante. Mais il reste un dernier détail. Bon vent, Dr Spooky. Ça fait du bien de prendre soin de notre planète.